Chronique 3 contre 3 avec Bruno Gervais. Bruno, t'accompagne les Canadiens dans le voyage actuel, évidemment. Tu remplaces Marc Denis à l'analyse. Je t'écoutais à la maison. Tu as fait du très bon travail dans le match d'hier. Puis justement, comme tu étais sur place, tu es la meilleure personne pour nous parler de ce match-là. J'aimerais qu'on jase un peu de Kirby Dach qui a amassé un quatrième point quand même à ses 3 derniers matchs, plus 4 dans cette période-là. L'échantillon est petit, je comprends, mais est-ce que tu penses réellement que Dak à l'aile au sein du premier trio, c'est une solution à long terme ou c'est simplement que Caulfield et Suzuki font paraître la personne qui joue avec eux très bien, rien contre Alexandre Texier notamment, mais souviens-toi à quel point Texier avait été bon au sein du premier trio. Est-ce que c'est en raison justement de Suzuki et Caulfield ou peut-être que Dak commence là vraiment à se tailler un poste à l'aile du premier trio? Ben ça, c'est le temps et c'est la façon de jouer de Kirby Dach qui va répondre à tout ça. Est-ce que c'est pour le long terme? Il n'y a jamais vraiment rien de coulé dans le béton dans la Ligue nationale. Ça peut changer n'importe quand. C'est tout le temps qu'est-ce que tu as fait pour moi dernièrement au niveau des athlètes. Fait que ça fait partie du jeu. Mais j'aime beaucoup ce que Kirby Dach fait présentement. Puis il trouve une façon de contribuer. C'est pas juste Suzuki Caulfield. C'est la façon que Dach va jouer. Puis ça fait plusieurs matchs. Moi, il me démontre que c'est un gars qui arrive, veut pas, il arrive d'une longue blessure. Ça prend du temps à trouver du rythme, mais dès le début, il faisait beaucoup de choses pour aider l'équipe. Fait que c'est un peu, là, c'est de montrer à son entraîneur, moi, je suis prêt à faire, dis-moi là où aller, là, dis-moi de tourner à gauche, je vais tourner à gauche, dis-moi de tourner à droite, je vais tourner à droite, que ça soit physiquement, que ça soit sur l'échec avant, l'effort qu'il met, de se planter devant le filet, de faire toutes ces choses-là, il veut contribuer, il veut aider. Puis ça, c'est clair dans bien des choses qu'il fait sur la patinoire. Encore une fois, hier, il y a eu des moments où le premier trio avait de la difficulté à rentrer en territoire adverse. On tentait des passes transversales, on y allait un petit peu plus avec la dentelle, puis Minnesota était excellent à avoir tout le monde en repli défensif, bien positionné dans la zone dangereuse, les bâtons à terre, puis ça coupait ces passes-là. Puis c'est Kirby Dach qui est allé de présence où il rentre en territoire adverse, il place bien la rondelle, il va la chercher, il la protège, il la ramène à la ligne bleue, puis c'est lui qui va se planter devant le filet pour créer des occasions de marquer qui sont un peu plus au pic et appel. Puis ça, il le faisait bien. Fait qu'il amène bien des choses à ce trio-là, puis à l'équipe, et un outil à Martin Saint-Louis présentement. Fait que est-ce que ça va être sur le long terme? Est-ce que le retour de Texier fait que Texier retourne là, puis lui retrouve sa place ailleurs dans la formation? Mais les signes, les détails qu'il fait dans son jeu montrent à l'entraîneur que hey, je suis prêt à faire quoi que ce soit pour embarquer dans le train, puis faire partie des solutions ici. Ouais, puis on sait, il faut que Kirby Dach reste en santé. Il est fragile, Kirby Dach, aussi fragile que ma confiance sur une patinoire, évidemment. Écoute, il faut absolument qu'on parle de Jakub Dobeš. Puis je sais qu'on en parle souvent, puis c'est pas parce qu'on n'a pas d'imagination pour trouver des sujets. Je vous entends déjà dire ça à la maison, c'est pas le cas. C'est vraiment parce que c'est une belle histoire, Jakub Dobeš. On regarde ça, là, il a remporté 18 matchs cette saison, fiche de 18, 5 et 4, mais une moyenne de près de 3, un taux d'efficacité de 892. Dans les deux cas, c'est même pas proche du top 32 de la Ligue nationale de hockey, mais 13e au chapitre des victoires. Puis je comprends que Dobeš là, a connu une belle séquence, une belle dernière semaine avec des bonnes statistiques, des matchs qui sont impressionnants, mais souviens-toi, à un certain moment donné, cette année, les stats de Dobeš, Montembeault, ça se ressemblait. Il y en a un qui gagnait, puis il y en a un qui ne gagnait pas. Euh, Est-ce que tu as une explication pour ça? Comme joueur, là, est-ce que ça se peut que la vibe soit différente quand Dobeš est devant les filets? Je peux pas croire que les victoires de Dobeš soient circonstancielles. C'est pas parce que un soir X, le Canadien marque 5 buts et gagne le match, alors que quand c'est Samuel qui est devant le filet, ben, le Canadien en marque un ou deux. Je peux pas croire que ce soit circonstanciel comme ça. C'est pas une espèce de pile ou face. Comment t'expliques ça, justement, qu'un gardien avec des stats ordinaires, entre guillemets, depuis le début de l'année, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais gagne autant de matchs que ça? Ben, si j'étais vraiment capable de dire le pourquoi, mettre le point là-dessus, puis que ça soit une science exacte, ben, je serais probablement l'homme le plus convoité de la Ligue nationale par les 32 équipes pour expliquer ça. Tout le monde court après ces réponses-là. Mais non, pour vrai, pour ce qui est de Daubèche, moi, ce qui me frappe avec son jeu, c'est qu'il est tellement combatif. Il y a une façon dans son approche, c'est tout le temps le prochain tir qui est le plus important. Et il m'impressionne par le fait qu'il va tout le temps continuer de se battre, peu importe les circonstances. Tu sais, il se fait marquer hier sur le premier tir du match. C'est 2-0, ça devient une tempête, mais il fait le bon arrêt. Puis, tu sais, je veux pas dire que... Je compare juste les circonstances, mais
Ça a Ouais, été ouais. mentionné à travers la planète hockey dans certains podcasts, la comparaison avec un Grant Fuhr. Un Grant Fuhr qui n'avait pas des belles statistiques, mais qui c'était un combattant. Tu savais même si on avait accordé 3, mais il allait faire l'arrêt sur le quatrième. Il allait empêcher le quatrième ou il allait empêcher le cinquième parce qu'il savait que son attaque pouvait venir faire le travail. Puis l'attaque, le Canadien est une équipe qui marque des buts. C'est une équipe qui a énormément de talent. Fait que tu veux un gardien qui continue de se battre, qui est là, puis qui va faire l'arrêt au bon moment. Puis hier, c'était 2-0. Il y a eu des chances pour le Wild de mener ça 3-0. Puis il a fait ces arrêts-là à ce moment-là, puis il permet à son équipe de revenir dans le match parce qu'ils ont le talent offensif de le faire, d'aller marquer 3 buts au Minnesota. Pas évident à faire. Fait que c'est un peu ça qui fait que Dobech connaît son succès. Non, je ne pense pas que quand c'est un, le Canadien marque plus de buts, quand c'est l'autre, il marque moins de buts. C'est pas comme ça que la mentalité des joueurs, c'est pas comme ça que c'est orienté, loin de là. Ça, c'est un peu plus circonstanciel. Mais d'avoir un gardien qui, même s'il en accorde 2 puis il en accorde 3, va continuer de se battre, va continuer d'être aussi combatif comme il le fait, puis de prendre chacun des tirs comme il est capable de le faire. Et ça, c'est contagieux. Puis tout le monde, quand on parle de Dobech, parle de son élément combatif. Puis il va mettre au défi le joueur qui s'en vient contre lui pour tirer. Puis il veut continuer, il va faire cet arrêt-là, puis il va se démener. Il n'est jamais complètement vaincu, il abandonne jamais sur une rondelle. Puis ça, c'est le fun pour les joueurs autour de lui. Fait que ça l'amène cet élément-là. Puis là, lui a été dans des matchs où le Canadien était capable de revenir de l'arrière. Mais souvent, quand Ouais. tu reviens de ces remontées-là, puis le Canadien est l'équipe dans la Ligue nationale qui a plus de remontées, souvent tu peux revenir à un moment où il y a un tir qui était menaçant, qui aurait pu faire la différence. Là, à ce moment-là, l'arrêt il est là. Le synchronisme, le moment de l'arrêt est bien important. Puis ça permet aux Canadiens de partir de l'autre côté puis d'aller faire ce qu'ils sont capables de faire. Puis Dobèche, pour lui avoir parlé une couple de fois. Drôle de bébite quand même, mais toute une personnalité attachante, Dobèche, vraiment. Certainement que ses coéquipiers l'adorent. Hier, pendant la diffusion du match, clairement, je t'ai écouté. Tu racontais que tu as parlé avec ton ancien capitaine Bill Guérin, avec Marc-André Fleury également. Pas de scoop par rapport aux Jeux Olympiques. J'imagine que vous avez peut-être parlé un petit peu de Cole Caulfield. D'un retour éventuel peut-être de Marc-André Fleury ou pas vraiment? Ça ne tente pas? Ben, on a eu du plaisir. Tu vois, j'ai vu Marc-André pour les deux Ah ouais. entraques qui était là, lui, au match, qui avait mis les jambières, je pense, ce matin-là. Non, il n'y a pas de retour. Il le fait de temps en temps. Ah oui. Il fait un certain va-et-vient, vient aider, vient discuter avec les gardiens. Non. Puis, tu sais, c'est drôle parce que même Jeff Gorton est arrêté pour lui dire bonjour, puis il posait la question, tu remets-tu les pattes? Puis là, Marc-André, non, 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 en rigolant. Je pense que c'est la question. Marc-André doit se faire poser ça 8 fois par Ah, jour, c'est tu sais, sûr. ce genre de questions-là, parce que ça a tellement été un athlète extraordinaire. Il a encore l'air d'avoir 22 ans. Fait que ça aussi, ça l'aide dans tout ça. Mais non, tu sais, pour Marc, il s'ajuste à la vie après. Encore un peu impliqué avec le Wild. C'est rien de définitif, concret à tous les jours, mais il aide quand il peut. La réalité de la vie de papa, il racontait qu'il se promène, aller porter les enfants à tous les sports, à s'occuper de ça. Puis il a bien du plaisir à le faire. Fait que ça, c'est tant mieux. Puis pour Billy, j'étais bien content de le voir. Un gros câlin. C'est un peu plus dur de faire le tour puis serrer Bill dans les bras fort. Mais j'étais bien content de le voir. Lui, il me parlait un peu de ses plans, là, un peu plus du côté. Il s'en va pour les Olympiques. Il partait bientôt. Il part un Ben peu oui. avant tout le monde. Puis lui, il y a des enfants un peu plus vieux qui sont un peu partout sur la planète présentement. Fait que ça va les ramener. Tout le monde va être sous un même toit. Puis c'est quelque chose qui est assez rare juste avant le tournoi. Fait on parlait un peu plus de cette situation-là. Puis du Wild. Puis à quel point le Wild font bien présentement. Mais ça va rester tout un défi. Eux, on dirait qu'ils s'enlignent. T'as beau avoir du succès qu'ils ont présentement, tout au long de l'année, on le sait depuis la fin octobre, ils savent que ça va être Dallas, ça va être le Colorado, ça va être eux, que la première ronde des séries va être l'expression anglaise un bloodbath, ça va être une vraie guerre parce que tu vas frapper une des meilleures équipes de la Ligue nationale en commençant. Fait que c'est ça un peu pour eux, puis il a bien hâte, à toutes ces étapes-là, mais il était prêt à partir, puis OK. avec ce défi-là OK. au niveau des Olympiques. Écoute, Bruno, on s'est jamais donné de câlin, mais je me souviens t'avoir croisé il y a vraiment plusieurs années dans l'Omnium Gervais Talbot. J'ai l'impression que si je t'en avais donné un, je t'en donnais un maintenant, je pense que la grosseur, c'est pas mal similaire. Clairement, tu dois garder la forme au cours des dernières années. C'est tout en ton honneur. On essaie
Hey, tu vois, après ça, là, j'ai un peu de temps avant qu'on prenne l'avion avec le Canadien pour aller à Winnipeg. Je pense que je vais embarquer sur le vélo parce que veux pas, ici dans la Ligue nationale, on appelait ça à l'époque la Never Hungry League, NHL, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nourriture un peu partout. Puis c'est bon pour les Bon. joueurs parce que c'est de la bonne nourriture, puis ils ont besoin Ouais. de récupérer puis de nourrir leur corps parce qu'ils brûlent beaucoup, beaucoup, beaucoup de calories. J'en brûle un peu moins, mettons. Puis c'est tentant des fois. C'est bon, la nourriture qu'elle a. Fait que faut que je Je fasse, comprends ça. je fais attention. Fait que j'essaie, je fais mon possible, mais non, je suis pas proche de ce que j'étais quand je jouais. Mais j'essaie de garder les vestons, mettons. Les vestons, les premiers kits que j'ai reçus quand je suis rentré à RDS, j'essaie qu'ils fassent encore. C'est mon objectif. Hey Bruno, tu parlais des Jeux olympiques et ta conversation avec Bill Guérin. Puis je pensais à ça hier justement en mangeant mes crottes de fromage, puisque tu parles de personnes qui sont en pleine santé. Euh, Est-ce que c'est pas une bonne chose dans le fond pour les Canadiens de Montréal, seulement sur le plan des Canadiens de Montréal, que Hudson et Caulfield ne jouent pas aux Jeux olympiques, vont pouvoir vraiment se reposer? Ou au contraire, tu te dis, toutes les équipes veulent que leurs joueurs aillent aux Olympiques, vivent cette expérience-là, mettre ça dans leur bagage personnel, jouer contre les meilleurs au monde. Ça va peut-être aider ces joueurs-là en séries éliminatoires. C'est quoi ton avis sur cette pause olympique? Parce que, tu sais, hier, Brendan Gallagher, écoute, sort un but comme un jeune Brendan Gallagher, semblait survoler la patinoire. Tout le monde a été surpris. Tu vois, pour lui, la pause, je suis sûr qu'elle va être bénéfique. Pour un gars comme Caden Goulet, elle ne sera pas bénéfique. Même, il l'a dit à Pierre-Roud il y a 2 semaines, ça arrive au pire moment. Je reviens d'une blessure, je veux prendre mon rythme. Mais pour toi, est-ce que c'est mieux d'y aller aux Jeux olympiques, évidemment, pour ceux qui peuvent être choisis, là, évidemment, au niveau du talent, ou la pause va vraiment être bénéfique pour certaines formations en séries éliminatoires? Sur le court terme, c'est bénéfique aux Canadiens que Cole Caulfield ne soit pas présent aux Olympiques. Sur le long terme, je pense que c'est bénéfique pour Cole Caulfield et pour l'équipe d'aller vivre ce genre de scénario-là. Tu as beaucoup d'apprentissage qui se fait de là, de côtoyer les athlètes qui vont être là. Tu vas prendre un bagage, le genre de situation dans laquelle ils vont être mis dans des matchs super importants d'élimination, euh, avec ce genre de pression-là, de vouloir représenter ton pays puis de vouloir aller gagner dans un contexte complètement différent, que c'est sûr qu'ils vont frapper toutes sortes d'adversités à ce moment-là. Fait que ça devient un environnement parfait pour de l'apprentissage, puis de continuer à peaufiner dans la direction où Cole Caulfield va. On sait qu'il est capable de marquer des buts, mais il y a tout un élément de négocier avec l'adversité dans des matchs importants, dans des matchs sans lendemain que tu vas chercher. Puis sur le long terme, ça va payer surtout pour une équipe qui regarde, qui est sur qui veut devenir vraiment des aspirants à la Coupe Stanley année après année, qui sont déjà dans les équipes là, qui sont en séries éliminatoires, qui sont bien positionnés dans la Ligue nationale, mais qui veulent passer à l'autre étape. C'est sûr qu'il y a du positif à ça. Si tu donnes le choix aux Canadiens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient choisi pour Cole Caulfield. Là, c'est Bill Guérin qui avait cette décision-là. Cole ne sera pas là. Est-ce que ça va lui donner un petit élément un peu comme Nick Suzuki a eu l'année dernière quand il n'a pas été choisi pour les 4 nations? Rappelez-vous de la fin de saison de Suzuki, la façon qu'il a Ouais. répondu à tout ça. Ça a été super pour lui, c'est ce qui fait qu'il est là présentement. Ça a été super pour l'organisation. Moi, j'ai l'impression que Cole Caulfield, c'est vraiment la dernière fois là, qu'il se fait fermer la porte au nez pour tout ce qui va être équipe américaine, de la meilleure équipe des États-Unis, parce que c'est un des joueurs élites des États-Unis. Même chose avec Lane Hudson. Fait que, est-ce que c'est les prochains Olympiques ou les prochaines compétitions les 4 nations, etc. Tout ce qui va arriver, selon moi, il va être considéré là-dedans. Il va faire partie de ces équipes-là. C'est comme la dernière année où, ouais, son nom il est là, mais il y a des joueurs qui étaient là, qui connaissaient bien, qui ont été avec un certain rôle qu'ils peuvent avoir dans l'équipe. Fait il va y arriver, il va éventuellement être de ces joueurs-là. Ça, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. J'ai juste hâte de voir la façon que tu réagis. Tu sais, il y a tout le temps 2 façons de réagir à ce genre de situation-là. Puis s'il prend la bonne façon, puis qu'il continue à être le meilleur buteur américain, qui continue à jouer de la façon qu'il joue sur 200 pieds, puis qui ramène toute cette énergie-là à prouver, tu sais, tu veux le faire pour toi, tu veux le faire pour l'équipe, tu veux gagner, puis en même temps, tu vas prouver à bien du monde que, gars, tu aurais pu être là, ben tant mieux. Le Canadien va en tirer profit, puis je pense que ça va être une bonne chose pour lui aussi. C'est phénoménal ce qu'il fait cette année, puis tu sais, il est encore un rythme pour s'approcher des 50 buts dans une saison. C'est pas rien, ça, dans la Ligue nationale.
Mais Bruno, avant de penser aux Jeux olympiques, il reste encore un match au Canadien de Montréal, mercredi contre les Jets de Winnipeg. Tu seras là d'ailleurs en compagnie de Pierre Houd. Ben, tu salueras Pierre Houd de ma part. Toujours très intéressant, Bruno Gervais, puis on se reparle très bientôt. Hey, un grand plaisir. Ben oui, on se revoit bientôt. Yes, à bientôt. Ciao la gang.